Est-ce que l'endurance fondamentale est utile si tu fais de la musculation ou un sport de force? C'est ce dont je vais parler dans cette vidéo. Si tu es nouveau sur la chaîne, je m'appelle Sean et j'aide les crossfitters à s'entraîner plus et à mieux performer grâce à une meilleure endurance. Dans cette vidéo, on va parler musculation et endurance fondamentale. Il y a encore énormément de mythes autour de ces différents concepts. Donc, je vais d'abord parler des mythes autour de l'endurance fondamentale et de la musculation. On verra ensuite pourquoi l'endurance fondamentale est utile si tu fais de la musculation, comment tu peux combiner le cardio et la muscu dans ton programme pour avoir les meilleurs résultats, comment tu dois faire si tu dois placer ton endurance fondamentale et ta musculation le même jour, est-ce que c'est une bonne idée ou pas. Je te dirai aussi quelle modalité d'endurance fondamentale tu peux combiner avec la muscu, que ce soit le vélo, la course à pied, le rameur ou autre. Et je te donnerai également des exemples de programmes pour combiner musculation et endurance fondamentale. Donc, sans plus attendre, on est parti sur les mythes de l'endurance fondamentale et de la musculation. Donc, un des mythes que je vois le plus souvent, c'est que si tu fais de l'endurance fondamentale, tu vas perdre toute ta masse musculaire. Et tous les progrès que tu auras fait pendant des années en musculation seront complètement effacés par le fait de faire de la basse intensité en cardio. Alors, ça, c'est vrai si tu arrêtes de t'entraîner en musculation et si tu ne manges pas assez pour soutenir ton volume d'entraînement. Hein, forcément, si tu rajoutes un volume énorme d'endurance fondamentale en parallèle à tes entraînements de musculation, mais que tu n'augmentes pas ton apport calorique, eh ben, à un moment donné, forcément, tu as plus d'activité, tu n'as pas plus de calories, il va peut-être y avoir un petit problème au niveau du maintien de ton poids, de ta masse maigre, de ta masse musculaire. Et encore une fois, si tu enlèves complètement la musculation et que tu transitionnes sur l'endurance fondamentale à temps plein, eh ben, assez rapidement, le corps, forcément, il s'adapte à ce que tu fais, l'endurance fondamentale, et il s'adapte à ce que tu fais pas ou plus, la musculation, et donc tu vas perdre en masse musculaire. Mais uniquement dans ces deux cas, si tu arrêtes complètement la musculation ou si tu as un gros déficit calorique dû au fait que tu n'as pas bien géré ta charge globale d'entraînement par rapport à ça. Mais si tu maintiens une bonne routine de musculation et que tu effectues de l'endurance fondamentale en parallèle, il n'y aura absolument aucun souci. Le deuxième mythe que je vois souvent, c'est celui qui dit que tu vas devenir lent et faible si tu fais de l'endurance fondamentale. Je pense que ce mythe, il a été créé par les personnes qui font de la muscu et qui font de l'endurance également et qui en ressentent les bénéfices. Ils se sont dit, ben, on va créer ce mythe pour faire en sorte qu'il y ait moins de personnes qui font de la muscu, qui basculent et ajoutent de l'endurance dans leurs entraînements parce qu'ils vont mieux performer et on ne veut pas qu'ils performent mieux. On veut garder tous les petits secrets pour nous. Tu vas pas devenir lent et tu vas pas devenir faible. Encore une fois, tant que tu maintiens une régularité dans tes séances de musculation ou tes séances de force, tu vas maintenir ces qualités. C'est comme toute chose. Tant que tu les maintiens, tu vas les garder. Forcément, si tu ne les fais pas pendant une période prolongée de plusieurs mois, eh ben, tu vas perdre ces qualités. Mais ça ne va pas te rendre lent. Il faut comprendre que tu vas solliciter différentes structures, différentes fibres musculaires dans ton endurance fondamentale comparé à ce que tu vas faire en force. Pour parler très simplement, en force, tu vas plutôt solliciter les fibres rapides, les fibres de type 2, et en endurance fondamentale, on va solliciter principalement les fibres de type 1, les fibres lentes. Donc, on ne cible pas les mêmes structures avec ces deux types d'entraînement et ils sont véritablement complémentaires. Je t'expliquerai pourquoi juste après. Le troisième mythe que je vois souvent, c'est que les interférences, elles sont trop importantes entre l'endurance fondamentale et la muscu, et donc ça sert à rien de faire les deux parce que interférences. Et à mon avis, le sujet des interférences, il est pas aussi intéressant que ça. Pour la simple bonne raison que si tu agences ta semaine d'entraînement correctement, eh ben, tu n'auras pas ce problème où tu vas minimiser l'effet d'interférence qu'il peut y avoir entre la force et l'endurance. Là où ils ont montré des interférences, c'est déjà au niveau cellulaire, hein, au niveau microscopique, entre les adaptations qu'on verrait en endurance et celles qu'on verrait en musculation. Mais une fois que tu passes sur le macroscopique, sur la vision globale, tant que tu gères bien ta charge de musculation et ta charge d'endurance fondamentale, on n'a pas d'effet d'interférence entre les deux. D'accord? Forcément, si tu essayes de faire un 5 par 5 au squat 5 jours par semaine et qu'en parallèle, tu essayes de faire 5 séances de VO2 max en parallèle de la musculation, eh ben, devine quoi? Il y aura forcément des effets d'interférence, mais ce n'est pas à cause du fait que l'endurance
interfère avec la force, c'est simplement que tu ne peux pas faire 2 séances maximales par jour, 5 jours par semaine et avoir les mêmes résultats que si tu avais un programme d'entraînement qui était équilibré. Donc voilà pour cette première partie sur les mythes. Maintenant, je veux passer sur pourquoi l'endurance fondamentale est utile si tu fais de la musculation. Il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est qu'il faut comprendre que les adaptations du travail d'endurance fondamentale, elles vont avoir des effets à plein de niveaux différents dans le corps. On a déjà cité les fibres musculaires, notamment les fibres lentes, qui vont être sollicitées et qui vont s'améliorer, qui vont avoir des adaptations qui seront engendrées à leur niveau via l'endurance fondamentale. On appelle ça des adaptations périphériques, hein, elles se passent au niveau du muscle. Ce n'est pas les seules adaptations qu'on a à ce niveau-là. On a aussi une augmentation des capillaires sanguins. Quand on parle de capillariser un muscle, ça veut dire qu'on va lui donner en gros plus de portes d'entrée. Ces portes d'entrée, c'est là où l'oxygène va passer, va rentrer depuis le sang vers la fibre musculaire. Et on a ces adaptations au niveau des fibres musculaires. On a des mitochondries, les mitochondries qui sont le lieu de la respiration cellulaire à l'intérieur de nos muscles. Les mitochondries existent dans quasiment toutes les cellules de notre corps. Et en faisant un travail d'endurance fondamentale, tu vas développer le réseau de mitochondries, tu vas développer ta capacité à recycler les métabolites. Et ça, c'est très, très important, notamment pour le travail de force. Si on parle aussi de l'endurance de force, simplement parce que, eh ben, tes fibres rapides que tu sollicites dans le travail de musculation vont produire c'est pas des déchets, c'est des produits dérivés du métabolisme. On parle ici des phosphates inorganiques et des ions d'hydrogène. Et ces molécules peuvent être recyclées et remises à jour pour être réutilisées par les mitochondries dans les fibres lentes. Donc, il ne faut pas voir les fibres lentes comme les concurrentes des fibres rapides. Il faut voir les fibres lentes comme l'équipe qui vient soutenir tes fibres rapides, notamment dans le cadre de la musculation. Donc, ces adaptations sont très intéressantes au niveau de l'endurance fondamentale, au niveau musculaire, et ce n'est pas le seul endroit où on a des adaptations positives. On va aussi avoir des adaptations au niveau vasculaire, c'est-à-dire les artères qui amènent le sang depuis ton cœur vers tes muscles qui vont gagner en taille, qui vont essentiellement s'élargir avec l'endurance fondamentale et permettre à plus de sang et plus d'oxygène de passer. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour ton travail de musculation également. Au même titre que les adaptations au niveau central, au niveau du cœur, qui vont s'effectuer. Là, on parle d'une hypertrophie excentrique du ventricule gauche notamment. Alors, tu connais le mot hypertrophie, hein. Hypertrophier, c'est faire grandir un muscle. Excentrique, pourquoi? Parce qu'on va faire grandir la taille de notre ventricule gauche, là où typiquement le travail de résistance, le travail de musculation va avoir un effet d'hypertrophie concentrique. Et donc, on va avoir un épaississement du mur du ventricule gauche, mais pas nécessairement un élargissement de la cavité. Et donc, le fait de faire de l'endurance fondamentale va te permettre d'équilibrer ces adaptations. Tu auras un mur des parois de ton cœur qui seront plus musclées du fait de ton travail de musculation, mais tu auras aussi un cœur plus grand, capable de pomper plus de sang à chaque battement. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour ta santé, c'est une bonne nouvelle pour ta capacité cardiovasculaire. On a aussi des adaptations qui se font au niveau de ton système nerveux. C'est-à-dire que durant un entraînement de musculation, tu vas plutôt solliciter ce qu'on appelle la branche sympathique de ton système nerveux autonome, c'est-à-dire celle qui est chargée de la réponse au stress et de l'activation. Ce qui est très très bien et forcément très très important quand on parle de recruter une grande proportion de masse musculaire, mais on veut pouvoir passer de l'autre côté également, éteindre si on veut bien la machine. Et pour ça, eh ben, l'endurance fondamentale est superbe parce qu'elle va solliciter ce qu'on appelle la branche parasympathique. Encore une fois, elle n'est pas concurrente directe de la branche sympathique. Ces deux branches sont complémentaires, elles fonctionnent ensemble. Et si tu peux avoir une très bonne activation au niveau sympathique pour tes entraînements de musculation et en contrepartie de cela, une sollicitation de ta branche parasympathique pour revenir à un état de calme et de récupération, notamment pour bien digérer pendant tes repas et pour bien te remettre de tes entraînements, eh ben, tu auras de meilleurs résultats avec tes entraînements de musculation grâce à cela. Et donc, toutes ces adaptations, forcément, elles jouent aussi sur ta santé cardiovasculaire et ta santé métabolique.
Et on sait que ces facteurs sont très très importants pour la longévité et pour la santé. Oui, il faut être fort, oui, il faut avoir beaucoup de masse musculaire, mais si tu négliges complètement la partie cardiovasculaire, ça risque d'avoir des répercussions négatives déjà sur ta vie de tous les jours, mais également ensuite sur ta longévité et la qualité de vie dans tes années plus avancées. À savoir que si tu n'entraînes pas ta VO2 max lorsque tu passes un certain âge, elle va diminuer. Alors ça ne veut pas dire que tu ne peux pas l'entraîner, tu peux absolument l'améliorer, peu importe l'âge auquel tu te trouves, mais il faut faire le travail et ça commence avec cette endurance fondamentale. Une autre raison ou une autre utilité de l'endurance fondamentale pour la musculation, ça va être pour augmenter ton volume d'entraînement. Je te donne un exemple très concret. Disons que tu fais actuellement 4 séances de musculation qui font chacune 1 heure dans la semaine. Donc, tu fais 4 heures de musculation dans la semaine. Tu aimerais bien passer à 5 heures, tu aimerais bien passer à 6 heures parce que tu vois que tu as besoin de plus de volume pour progresser. Eh ben, une très très bonne manière d'ajouter du volume dans un premier temps, ça va être d'effectuer ce volume en endurance fondamentale. C'est-à-dire que tu as tes 4 heures de musculation, tu vas rajouter peut-être 2 heures d'endurance fondamentale dans ta semaine et tu verras qu'après 1 mois, après 2 mois, tu pourras certainement rajouter une séance de renforcement en plus dans ta semaine et tu pourras mieux la tolérer étant donné que tu avais déjà augmenté ton volume d'entraînement auparavant. Donc, dis-toi que tu peux en fait remplir tes cases, remplir tes heures d'entraînement supplémentaires avec de l'endurance fondamentale dans un premier temps, développer cette capacité de travail et de récupération et ensuite remplacer cette endurance fondamentale avec un entraînement clé que tu souhaiterais rajouter. Ça, c'est vraiment une utilisation intelligente de l'endurance fondamentale dans le cadre de la muscu. Maintenant, ça va aussi t'aider avec ta récupération. Récupération entre les séances, récupération entre les séries d'entraînement, récupération entre les jours d'entraînement. Ça va vraiment travailler à tous les niveaux. Et encore une fois, si tu veux parler d'endurance musculaire sur tes squats, sur même tes tractions, j'ai assez de crossfitters maintenant qui m'ont dit que suivant les ou à la suite du programme vélo qu'ils avaient suivi avec moi, eh ben, leur endurance haut du corps s'était améliorée sur des mouvements de gymnastique, par exemple. Donc, si tu fais de la calisthénie, si tu fais beaucoup de traction, si tu aimes bien faire des choses de cette nature-là, eh ben, sache que le travail cardiovasculaire sur le bas du corps, notamment sur le vélo, la course à pied, va avoir un transfert intéressant sur tous les mouvements de force que tu effectues, en plus du fait que tu vas pouvoir tolérer plus de volume d'entraînement. Tu vas littéralement pouvoir t'entraîner plus grâce à l'endurance fondamentale. Ça veut dire qu'au lieu de faire 3 séries sur ton squat, tu peux facilement en faire 4, peut-être même 5 après quelques semaines. Et ça, forcément, tu sais hein, que le nombre de séries que tu fais sur un groupe musculaire dans la semaine eh ben, a une incidence directe sur tes progrès. Donc, si tu peux tolérer plus de charge de travail grâce à cette endurance fondamentale, tu vas pouvoir plus et mieux progresser en musculation. Et finalement, forcément, toutes ces adaptations, elles font que tu deviens un athlète qui est plus complet. Plutôt que d'être fort et c'est tout, tu vas être fort et endurant. Et il n'y a rien de mieux que de pouvoir exprimer son fitness dans la vie de tous les jours, pouvoir aller pratiquer différents sports que tu n'as peut-être jamais fait à titre exploratoire. Tu n'as pas besoin de te lancer et de t'engager nécessairement avec une équipe, mais le fait d'inclure cette endurance fondamentale dans ces entraînements va t'aider à équilibrer ta condition physique et à devenir un sportif plus complet. Maintenant, comment combiner le cardio avec la musculation dans un programme d'entraînement? Et il y a 3 étapes pour ce faire. La première étape, ça va être d'établir des priorités. Donc, décide actuellement quelle est ta priorité. Est-ce que c'est de développer, de progresser en musculation? Dans ce cas-là, tu vas placer ces séances en priorité dans ta semaine, là où tu seras le plus reposé et afin d'avoir les meilleures qualités de séances possibles et donc les meilleurs résultats de séances possibles. A contrario, si tu souhaites mettre l'accent sur ton développement d'endurance sur ces prochaines semaines, eh ben, tu vas certainement vouloir placer les séances d'endurance et notamment les séances d'endurance fondamentale en priorité dans ta semaine d'entraînement. Donc, établir la priorité, c'est numéro un. Placer les séances clés dans ta semaine selon tes disponibilités et tes possibilités, c'est la case 2. Et la case 3, ça va être de compléter ta semaine d'entraînement avec l'endurance fondamentale. Cette endurance fondamentale, tu peux la faire avant la musculation, tu peux la faire après la musculation, tu peux la faire sur un autre jour que tes jours d'entraînement de musculation. Tu peux la faire le matin ou l'après-midi si ta séance de muscu est l'après-midi ou le matin. Hein. Donc, tu peux vraiment articuler cette endurance fondamentale
un petit peu partout selon tes besoins et selon tes disponibilités surtout. Maintenant, il y a la question qui se pose de est-ce que c'est bien de faire de la musculation et de l'endurance fondamentale le même jour? Euh, Encore une fois, la vérité sur les interférences, c'est que c'est beaucoup moins concret que ce que certaines personnes disent. Et encore une fois, mon point de vue, c'est que pourquoi choisir? Pourquoi choisir entre la force et l'endurance quand tu peux avoir les deux? Tu peux littéralement développer les deux en même temps. Forcément, plus ton niveau est élevé et plus ce sera difficile de développer ces deux qualités en même temps, mais tu peux le faire jusqu'à un niveau qui est très très avancé. Donc, ça vaut la peine d'engager ou d'effectuer ces deux types de séances, la force et l'endurance, de manière complémentaire parce qu'elles vont s'aider l'une l'autre et elles vont surtout avoir un effet très très bénéfique sur ta santé et également sur tes performances. Donc oui, tu peux faire l'endurance fondamentale et la musculation sur le même jour et c'est mieux de faire les deux sur le même jour que de ne pas les faire du tout si c'est la seule option que tu as. Hein, si tu peux les séparer un petit peu, c'est mieux forcément parce que tu seras mieux reposé au même titre que faire deux séances de musculation d'1 heure, c'est mieux que de faire une séance de 2 heures, si on parle de 2 heures d'entraînement dans la même journée, simplement du fait que tu seras plus frais pour ta deuxième séance et donc la qualité de ton travail sera meilleure également. C'est le même principe, donc idéalement, laisse un petit peu de temps entre ces deux séances si tu le peux, mais sinon, tu peux faire la musculation et ensuite ton endurance fondamentale. En hiver, tu peux faire d'abord ton endurance fondamentale pour bien t'échauffer et ensuite aller faire ta séance de musculation. Ça ne pose pas de problème. Le seul conseil que je te donnerais, c'est que si ta séance dépasse 1 heure et demie au total, en combinant la muscu et l'endurance fondamentale, tu auras certainement avantage à t'alimenter durant la séance. Ça peut être des fruits, ça peut être des fruits secs, ça peut être quelque chose en poudre comme de la maltodextrine, de la dextrose, et simplement faire en sorte que tu aies un apport glucidique externe et protéique également si tu fais ton travail de musculation durant la séance qui t'aidera à maintenir une meilleure qualité, une meilleure disponibilité des substrats énergétiques. Donc, tu peux absolument combiner ces deux modalités dans le même jour d'entraînement si tu dois le faire. Maintenant, quelle est la modalité d'entraînement idéale pour combiner l'endurance fondamentale avec la musculation? Personnellement, j'adore conseiller le vélo. Le vélo, c'est quelque chose de très très simple. Tu t'assieds, tu pédales. Il y a très très peu de technique impliquée sur le vélo. Alors pour les cyclistes qui m'écoutent et pour les puristes, oui, il y a une meilleure manière de pédaler. Oui, il y a une meilleure manière de se positionner sur le siège. Mais pour les personnes qui n'ont littéralement jamais fait d'endurance, c'est pas ça qui va faire la différence dans leurs entraînements. L'important, c'est que tu t'assieds sur un vélo et tu pédales. Et ça suffit pour faire ton endurance fondamentale. Le vélo, ce serait mon choix numéro un. Le choix numéro 2, ce serait la course à pied, par exemple. Là, il faut juste faire attention à suivre une bonne progression parce que c'est facile de se blesser si tu commences trop vite et trop fort en course à pied. D'ailleurs, pour ça, on a créé un programme gratuit avec mon collègue Maxime. C'est un programme de 6 semaines. Introduction à la course à pied, c'est pour les personnes qui débutent ou qui reprennent la course à pied. Ça inclut les séances, 2 à 3 séances par semaine. Ça inclut tous les exercices de gamme athlétique pour rendre ton mouvement de course plus fluide. Ça inclut tous les mouvements de renforcement spécifiques pour parer les périostites, pour faire face aux petits soucis qui surviennent assez fréquemment avec les personnes qui débutent la course à pied, parce qu'on va renforcer le pied, on va renforcer la cheville, on va renforcer le mollet, on va renforcer le tibia, toutes ces structures qui sont vraiment importantes dans la course à pied. Donc, si tu veux te lancer avec un programme, tu retrouveras le lien dans la description et tu peux t'inscrire gratuitement à ce programme. Ensuite, après le vélo et la course à pied, en troisième choix, j'aurai des modalités dites techniques comme le rameur et le ski erg. Et dans ce cas-là, je ne te conseille pas de commencer avec ces modalités, pas parce qu'elles sont mauvaises, c'était très très bons outils de travail, mais simplement l'aspect technique sur la machine fait que c'est peut-être pas la meilleure machine à utiliser pour débuter si tu n'as jamais fait de travail d'endurance fondamentale ou d'endurance en général, parce que ça va te demander une certaine habilité technique voilà, qui nécessite un petit peu de travail. Tu retrouveras des vidéos explicatives sur ma chaîne si tu veux aller plus loin là-dessus. Mais moi, je te conseille de commencer avec soit le vélo, soit la course à pied pour ton endurance fondamentale si tu veux la combiner avec la musculation. Combien de temps faire de l'endurance fondamentale? Moi, je te conseille d'essayer d'accumuler 1 heure et demie sur la semaine pour commencer. À partir d'1 heure et demie à 2 heures, c'est là où on commence à voir des progrès sur le moyen terme. Ça va prendre 8 à 12 semaines pour se manifester. Et forcément, plus tu en fais, plus tu auras des résultats qui seront importants. Mais j'ai déjà vu de bons résultats de personnes qui faisaient
un travail de renforcement, qui ne faisaient pas de travail cardio et qui ont fait de l'endurance fondamentale à hauteur de 1h30, 2 heures par semaine. Ça peut être 2 fois 1 heure, ça peut être 4 fois 30 minutes. Tu peux le séparer, tu peux le segmenter comme bon te semble. L'important, c'est simplement de le faire. Donc, tu peux très simplement rajouter une demi-heure d'endurance fondamentale à la fin de chaque séance de musculation. Si tu as le temps de le faire, c'est quelque chose qui sera positif pour ta santé et pour tes performances également. Et maintenant, je te donne deux, trois exemples à l'écran ici de manière de combiner la musculation et l'endurance fondamentale avec par exemple 3 séances de musculation et 2 séances d'endurance fondamentale. On peut aussi le segmenter et le fractionner comme je l'ai cité tout à l'heure, ou alors si tu fais 4 séances de musculation dans la semaine et que tu souhaites rajouter 3 séances d'endurance fondamentale, voilà une idée sur comment tu pourrais les agencer. Donc voilà pour tout ce qu'il y a à savoir sur l'endurance fondamentale et la musculation. Si tu as des questions en lien avec tout ça, je te laisse m'écrire en commentaire. Si tu veux aller plus loin et en comprendre plus sur l'endurance fondamentale, je t'ai créé un guide gratuit sur mon site. Tu peux cliquer le lien dans la description et je me réjouis de te voir dans la prochaine vidéo. Ciao!